Comment est venue cette idée justement de rajouter quelque chose de joli, de coloré à des implants? Déjà, donc moi je suis à Paris depuis très longtemps, depuis mes 15 ans. Et personnellement, j'ai eu du mal à accepter mes appareils auditifs que je trouvais pas jolis du tout. Donc c'était un long cheminement pour accepter mon handicap, accepter aussi mes prothèses auditives. Après, dans cette malchance, j'ai eu la chance d'avoir 3 filles malentendantes qui sont également appareillées. Ça m'a beaucoup aidée à évoluer sur le plan personnel et pour elles et pour moi finalement, pour nous 4, puisque j'ai 3 filles, il y a eu cette idée d'évoluer dans le monde de la surdité et puis d'embellir les prothèses auditives. Pour moi, c'est essentiel. Est-ce qu'on peut parler véritablement de bijoux? Je pense que oui, c'est un bijou. Comme les lunettes, maintenant, ça va devenir un accessoire de mode. Et ça va vraiment peut-être aider les gens à se faire appareiller, à faire corriger leur surdité. Vos filles, comment elles réagissent par rapport à ça? Elles sont fans? Elles vous demandent des modèles bien précis? Comment ça se passe? Donc, comme je l'ai dit, j'en ai 3. Elles me demandent des modèles bien précis. Oui, je confirme. Ma petite dernière donc, m'a demandé Hello Kitty. Ma deuxième fille, donc, qui est moins fan de bijoux, est plus autocollant, donc elle m'a demandé des autocollants. Et ma fille aînée m'a demandé un cheval. Donc tout ça, il faut que je le trouve. Et comme c'est vraiment qu'au début, on s'adapte à la demande et également à la demande de mes filles. On n'est qu'au début, mais ça marche, ça fonctionne, hein, j'ai vu ça tout à l'heure. Le public est plus qu'enthousiaste. Après, c'est vrai que c'est plus un public féminin. Et dans ce public féminin, après, il y a des gens qui sont bijoux, d'autres moins bijoux. Et finalement, ça se reflète dans le bijou d'appareil. Les personnes qui ne sont pas très accessoires ne vont pas venir acheter des bijoux. Par contre, ceux qui sont très accessoires de mode sont très intéressés. Finalement, c'est là qu'on peut dire, qu'on peut confirmer que c'est vraiment un bijou d'appareil. Je trouve ça génial, je trouve ça adorable, je trouve ça ludique. L'implant cochléaire, le dispositif, que ce soit le processeur de l'implant cochléaire ou l'appareil auditif, ça n'a jamais beaucoup changé, ça a toujours été les mêmes modèles, ça renvoie à la vieillesse, ça renvoie, ce sont souvent les mêmes couleurs et c'est quelque chose de rébarbatif de toute façon dans l'imaginaire des gens. Et je trouve que de pouvoir les customiser, alors ça se fait, hein, nos fabricants nous mettent des couvertures zébrées, à pois et tout, mais poser un bijou dessus, je trouve ça formidable, ça me plaît beaucoup. Pour moi, c'est quelque chose d'accessoire, un bijou. Et je suis très contente d'avoir pu trouver le petit bijou que Delphine Lorton fait pour encore plus accessoriser et montrer que je suis fière, j'assume d'avoir réussi à corriger mon handicap auditif. Ça, je l'assume complètement. Ça pourrait devenir une véritable mode? On va voir. Je peux rien promettre, j'espère. J'espère beaucoup, voilà, j'espère beaucoup de ce stand. J'espère que ça va évoluer, que ça va faire évoluer le monde de la surdité en général. Après, je ne peux pas répondre à cette question encore, voilà. Mais c'est vrai que j'espère beaucoup.